Vendredi 28 mars 2025, l'amour est l'accomplissement de la loi. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Nous vous invitons à partager le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons aussi à vous abonner pour recevoir les notifications si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 13, le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Comment notre relation avec Dieu change-t-elle lorsque nous comprenons que les 10 commandements ne sont pas seulement un ensemble de règles, mais une expression d'amour et une réponse personnelle à la relation d'amour de Dieu? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à cette question. Et nous avons commencé à le faire le samedi 22 mars en introduisant la série de cette semaine, L'amour est l'accomplissement de la loi. Puis nous avons poursuivi le dimanche 23 avec le thème La loi de l'amour. Puis le lundi 24, La loi est sainte, juste et bonne. Le mardi 25, La loi et la grâce. Le mercredi 26, L'amour est l'accomplissement de la loi. Le jeudi 27 mars, Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. La loi de Dieu se réfère à des relations plutôt qu'à des principes abstraits. L'idée que la loi de Dieu consiste en de froides abstractions ou en principes impersonnels est incompatible avec l'image biblique de Dieu donnant le décalogue au peuple d'Israël au mont Sinaï. Il est important de lire les descriptions des 10 commandements dans Exode chapitre 20, à la lumière de la relation d'alliance qui se forme dans Exode chapitre 19. Depuis l'arrivée d'Israël dans le désert du Sinaï, au chapitre 19 du livre d'Exode, le dialogue de Dieu avec Moïse au mont Sinaï souligne la notion d'une relation d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Plus précisément, le Seigneur avait demandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël les paroles suivantes. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et cela, on peut le lire dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6. Le langage relationnel de ce passage est impressionnant. La délivrance divine d'Égypte est représentée en termes de Dieu portant les enfants d'Israël comme un aigle. Il est intéressant de noter que l'accent n'est pas seulement mis sur les personnes qui quittent l'Égypte et qui se rendent sur la terre promise. Au contraire, le point principal est que le peuple a été amené par Dieu lui-même. Dans ce contexte, le peuple d'Israël est invité à garder l'alliance de Dieu dans le sens personnel d'entendre la voix de Dieu. Alors que de nombreuses versions de la Bible traduisent à juste titre le verbe hébreu en termes d'obéissance à la voix de Dieu, le verbe en hébreu décrit plus littéralement l'acte d'entendre et d'écouter sa voix. S'ils décident d'écouter la voix de Dieu, les enfants d'Israël seront la possession de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans Exode chapitre 19, verset 5 en disant « Vous m'appartiendrez » ou encore « Ils seront sa propriété personnelle ». Cette expression atteste également la nature personnelle de la relation d'alliance qui se forme entre Dieu et son peuple, qui est formalisée par l'expression des 10 commandements au chapitre 20. Les 10 commandements d'ailleurs décrivent l'expression exacte de notre amour pour Dieu et pour les autres. Il est intéressant de noter qu'avant la liste « Tu ne feras pas » dans le décalogue, Dieu introduit les 10 commandements par Exode chapitre 20 verset 2 avec une note personnelle « Je suis l'Éternel ton Dieu » et il souligne son action rédemptrice d'amour en faveur d'Israël, la délivrance de l'esclavage en Égypte. En d'autres termes, les commandements ne commencent pas par un « foi tu ne feras pas », mais par un ton d'amour personnel. De plus, la liste des commandements qui suit ne doit pas être comprise comme de simples lois abstraites, mais comme une réponse affectueuse au Dieu d'Israël qui les a sauvés d'Égypte avec force et compassion.
C'est à la lumière du ton d'amour personnel dans Exode chapitre 20 verset 2 que les 4 premiers commandements décrivent clairement comment les enfants d'Israël sont censés exprimer leur réponse relationnelle aimante envers leur Dieu personnel. Premièrement, ils n'ont pas d'autre Dieu devant l'Éternel. L'amour envers Dieu est énoncé ici en termes de loyauté exclusive. Deuxièmement, cet amour loyal implique nécessairement qu'ils ne se feront pas d'images taillées ou d'idoles pour adorer. La vraie adoration, au lieu de l'idolâtrie, est une expression authentique de l'amour envers Dieu. Troisièmement, l'amour pour Dieu est révélé dans une référence respectueuse à son nom. Comme le souligne un auteur, Kenneth Harris, prendre le nom de Dieu en vain fait particulièrement référence au fait de prêter un faux serment au nom de Dieu ou invoquer le nom de Dieu pour appuyer un acte dans lequel on est malhonnête. Ce commandement interdit également d'utiliser le nom de Dieu dans la magie ou de manière irrévérencieuse ou irrespectueuse. Quatrièmement, aimer Dieu signifie que le sabbat du 7e jour doit être sanctifié pour un rappel nécessaire de la création de Dieu. Alors que nous sommes censés aimer Dieu tous les jours, le sabbat est un moment spécial pour exprimer notre relation d'amour avec lui. Certes, les 4 premiers commandements énoncent plus directement ce qu'implique l'amour de Dieu, tandis que les 6 autres commandements élaborent spécifiquement sur la façon d'aimer les autres. Cependant, dans une perspective plus large, dans la mesure où l'identification de l'Éternel comme le Dieu sauveur d'Israël constitue l'introduction des 10 commandements dans leur ensemble, les façons spécifiques dont nous sommes censés exprimer l'amour aux autres dans les 6 derniers commandements sont par implication des formes importantes d'amour de Dieu dans un sens ultime. Le 5e commandement, par exemple, relie l'amour envers les parents qui met en évidence l'idée de les honorer à une longue vie que l'Éternel donne à Israël. Par conséquent, la promesse d'amour de Dieu est directement liée à la façon dont les enfants d'Israël aiment et honorent leurs parents. De même, aimer son prochain et finalement aimer Dieu au moyen de cet amour horizontal implique nécessairement de valoriser la vie, de ne pas commettre le meurtre, d'être sexuellement pur et de valoriser le mariage, ne pas commettre adultère, de respecter ce qui appartient aux autres, donc ne pas voler, de défendre la vérité sur mon prochain, ne pas porter de faux témoignages contre lui, et de nourrir des désirs façonnés par un esprit de contentement, ne pas convoiter ce qui appartient à mon prochain. Pour terminer, nous vous proposons 2 questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger avec votre famille, vos amis et votre communauté de foi. La première, comment pouvez-vous répondre à quelqu'un qui remet en cause la loi de Dieu en la considérant simplement comme un tas de règles? Et la deuxième question, comment pouvez-vous exprimer l'amour de Dieu de manière pratique aux personnes que vous rencontrez chaque jour, y compris les étrangers et les amis et la famille? Notre série « L'amour est l'accomplissement de la loi » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « Allusions, images et symboles ». Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous voulons te remercier pour tout ce trimestre où tu nous as permis de pouvoir écouter le message que tu avais pour nous. Et ce message se termine par ta loi d'amour. Et cette loi est le reflet de ton amour pour nous, où tu nous invites à entretenir une relation avec toi et une relation avec notre prochain. Merci encore pour ces magnifiques études que tu nous as données. Et surtout, aide-nous à pratiquer ce que nous avons lu, ce que nous avons écouté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.